Ministère de tutelle, l'ANPI accompagne l'homme d'affaires à saisir le tribunal de Moroni pour procéder à la radiation des statuts de la société. Un jugement est sorti, l'homme d'affaires a eu gain de cause, il est reparti, on ne l'a jamais prévu. L'affaire 2, Comoros Air International. Un conseiller auprès de la présidence de la République crée une société fictive, donne mandat de plein pouvoir à un homme d'affaires soudanais pour négocier un prêt auprès d'une banque d'investissement soudanaise en vue d'acquérir des aéronefs et engins nécessaires à la compagnie. C'est notre scandale qui a poussé l'agence à saisir le gouvernement et accompagner l'homme d'affaires à porter plainte. Le conseiller a été démis de ses fonctions. Il a été emprisonné à la suite d'un procès. Jusque-là, malgré les critiques souvent avérées à l'égard de la justice comorienne, ces deux affaires prouvent qu'il était possible de saisir le tribunal et avoir gain de cause. Nous étions dans un système avec un fonctionnement aussi relatif soit-il des institutions. Pour nous qui dirigeons l'Agence de promotion des investissements, il était d'abord essentiel de nettoyer la maison. Il fallait s'attaquer aux réformes pour améliorer le climat des affaires. Je parle ici des tentatives d'amélioration du climat des affaires face à la non-application des réformes. Conscient que les missions confiées à l'ANPI ne pourront déboucher sur des réels résultats durables, qu'à condition que le pays améliore sensiblement l'environnement des affaires, nous avons proposé au gouvernement d'engager un programme sur le climat des affaires. Ce programme, appuyé par la Banque mondiale, a permis l'adoption d'une douzaine de réformes réglementaires visant à promouvoir l'initiative privée. Ces réformes portent sur la création d'entreprises, l'accès à la propriété foncière, l'obtention des crédits et l'exécution des contrats, thématiques considérées comme le talon d'Achille de l'environnement des affaires dans le pays, selon la facilité de faire des affaires green business. Plusieurs de ces réformes sont fermement adoptées par l'État entre 2001 et 2015. Toutefois, leur application n'est pas systématique. Nous pouvons citer un certain nombre de textes qui, par leur application, amélioreraient l'environnement des affaires. La loi relative à la transparence des activités publiques, économiques, financières et sociales. Cette loi instaure une obligation de déclaration du patrimoine pour certaines catégories de hautes personnalités et des hauts fonctionnaires. Elle instaure également la commission de prévention de lutte contre la corruption. Cette loi a été purement et simplement supprimée par un simple décret présidentiel. La loi portant la passation des marchés publics et délégation des services publics qui concerne les contraintes entre les autorités avec les sociétés privées. Elle est où cette loi? Pour un investissement évalué entre 7 et 9 milliards de francs comoriens pour l'achat des fameux groupes électrogènes. Peut-être on reviendra sur ce mensonge d'État. La loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La loi portant réglementation et organisation du crédit bail qui favoriserait le développement par le système de leasing. Où on en est, où est-ce que nous en sommes avec les 7 millions d'euros que le programme Tripline de la Banque islamique de développement avec le sultanat d'Oman. Je pourrais multiplier les exemples de lois économiques et financières contournées et non appliquées. L'impact de ces réformes a été relativement modeste. Le rôle du secteur privé dans l'économie demeure peu développé et le volume des investissements directs étrangers faible, comme en témoigne le classement en 2015 au 150e rang mondial et dans les catégories des pays les moins performants, selon Doing Business 2016. Malgré que le pays avait gagné 10 points en 4 ans. Le rapport Doing Business publié le 38 octobre 2018, donc le dernier rapport, notre pays
après avoir perdu 5 places l'année dernière, perd cette fois-ci 6 places et passe de la 158e à la 164e. Nous avons gagné en 4 ans 10 points. En 2 ans, les 2 dernières années, le pays a perdu 10. Donc nous avons perdu 4. Voilà. Ce recul de notre pays doit réveiller la conscience de nos hommes politiques sur l'importance de poursuivre rapidement les réformes significatives pour améliorer l'environnement des affaires. Ces réformes ne sont possibles que dans un climat apaisé et transparent. Avant de passer la parole à l'intervenant suivant, je voudrais rappeler un certain nombre de projets d'envergure nationale engagés par les gouvernements précédents. Que devient le projet de la géothermie avec le volcan Karthala à la fin du mandat du président Kililou-Rani, après que toutes les études soient faites et validées, la moitié des 40 millions de dollars nécessaires à l'exportation furent déjà mobilisés? Que deviennent les 25 projets considérés comme bancables par la Banque islamique de développement en partenariat avec le sultanat d'Oman? Je pourrais citer d'autres exemples, notamment le projet de microfinance de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, IESCOM, porté par la mutuelle d'épargne de crédit. De ces expériences, je retiens surtout que le pouvoir central n'a pas la volonté de partage du processus de décision. Il est sous la pression des clans, des intérêts de famille, des réseaux. En conséquence, aux obstacles habituels de sous-développement et de la pauvreté s'ajoute le refus de changer la mauvaise gouvernance. Tout cela pèse sur le fonctionnement de nos institutions. J'ai œuvré pour doter le pays des outils indispensables au développement. Je me suis engagé à fond, sans interférer à la politique, ce qui m'a valu le respect de tous. Qu'en est-il aujourd'hui? J'ai voulu partager cette expérience. J'ai écrit un livre, Les Comores tournantes et tourmentes, sorti en février de cette année, pour contribuer encore une fois à la réflexion sur le devenir de notre pays. Ce témoignage relate des faits, analyse des pratiques politiques, administratives et sociales. Il fait le constat que si nous ne changeons pas ces pratiques, nous resterons dans le sous-développement. Malheureusement, je ne savais pas et je ne pensais pas qu'un livre écrit par les enfants comoriens allait être tout simplement censuré aux Comores. Il était bloqué dès son arrivée à Moroni jusqu'à ce que la mascarade électorale se déroule. Aujourd'hui, le livre se vend au pays comme de la drogue. Ici en France, je reçois tous les jours des menaces des autorités comoriennes par écrit. Je serais même en train de douter si ceux qui m'ont accompagné à sortir ce livre ne seraient pas eux aussi menacés, puisque je risque d'avoir une rupture de stock de ce livre. Je vous remercie.